apprendre les petits secrets qui se cachent parmi les plus grands tours de magie. Évidemment, la magie c'est quelque chose qui nous impressionne tous et ce depuis des siècles. Beaucoup de tours sont encore à ce jour impossibles à reproduire étant donné que beaucoup de magiciens gardent leurs secrets rien que pour eux. Et grâce à la magie d'internet, aujourd'hui je vais vous montrer 5 tours de magie révélés. Mais juste avant de commencer, je voulais vous dire qu'on vise les 2000 likes tous ensemble, alors je compte sur vous les potos. Numéro 1. Vous connaissez tous le tour de la femme qui disparaît et réapparaît instantanément dans une seule et même boîte. Et bien dans ce tour, la boîte dans laquelle la femme se trouve est recouverte en fait d'un dessin. Puis le magicien pousse la plaque qui finit par écraser complètement le cobaye. Mais alors comment ça se fait ? Eh bien en fait ça se passe dans le fond de la boîte qui possède un faux fond. Elle y met donc ses pieds et pose son dos contre le côté de la boîte qui est en fait en élastane, ce qui lui permet de s'enfoncer complètement dedans. Le public croit donc que la femme est complètement écrasée puis réapparaît comme par magie. Numéro 2. En deuxième place de ce classement, je vous parle de la Métamorphose, un tour qui a connu son grand succès dans les années 80 avec les Pendragons, un duo d'illusionnistes connus pour leur vitesse d'exécution incroyable. L'homme se plaçait donc dans un sac puis dans une boîte, sa femme verrouille le tout afin de l'empêcher de sortir, elle monte sur la boîte puis se couvre d'un long rideau, et la seconde d'après c'est l'homme qui se trouvait dans la boîte qui réapparaît à sa place. Incroyable, non ? Eh ben en fait pas tant que ça, puisque le sac possédait une fermeture éclair et le coffre était ouvrable depuis le derrière. Ce qui rend donc le tour plutôt simple à effectuer. Ce qu'il fallait juste avoir, c'était de la vitesse. Numéro 3. Cyril Takayama est un illusionniste japonais qui a su se faire connaître avec son célèbre tour où il décroche complètement sa tête de son corps et qu'il la bouge en terrifiant son public. Mais bon, comme tous les autres tours de cette vidéo, c'est en fait tout bête à expliquer. Cyril se tient accroupi et ses vêtements sont conçus de façon à ce qu'il reste droit même quand Cyril ne l'est pas. Bien évidemment, pour faire paraître ce tour plus crédible, il faut des heures et des heures d'entraînement. Numéro 4. Bon, qu'on soit d'accord. Faire traverser un objet à travers la glace, c'est impossible. Pourtant, avec la magie, tout devient réalisable. L'illusionniste nous montre bien que la plaque de verre n'est pas truquée. Il vient placer une main en dessous de la plaque, puis passe son autre main au-dessus, et quand il la retire, la pièce avait traversé la glace. Donc pour ce tour, vous l'aurez compris, vous aurez besoin d'une plaque de verre, d'un aimant, ainsi que de 2 pièces identiques. Il cache la pièce du dessous dans la paume de sa main afin de la rendre invisible aux yeux des spectateurs, et lorsqu'il passe son autre main au-dessus de l'autre pièce, elle est directement aimantée, ce qui permet à la pièce du dessus de disparaître et de donner l'impression au public qu'elle a traversé le verre. Numéro 5. Dans ce tour, le cobaye vient s'allonger au-dessus d'une table soutenue par un piédestal et de 2 chaises. Un assistant va venir retirer le piédestal, ce qui fait que le cobaye ne tient plus que sur les 2 chaises. Pour l'instant, rien de bien folichon, vous me direz, jusqu'à ce que des assistants retirent les 2 chaises, ce qui fait que la femme se retrouve complètement dans le vide. Alors là, je vais vous expliquer un peu le truc quand même. Donc la femme s'allonge, tout va bien pour le moment, mais là où ça devient intéressant, c'est le moment où l'on retire le piédestal, car il cachait en fait une fausse jambe qui servait de support pour tenir la plaque où se trouve le cobaye. L'illusionniste n'a plus qu'à se cacher comme il faut, et le tour est joué. Voilà, c'était le Toposcope, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle sort un peu de l'ordinaire, c'est vrai. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire quel tour vous a le plus impressionné et de me proposer un sujet dans les commentaires. En tout cas, j'hésiterai pas à les lire. Ça fait super plaisir en ce moment, le Toposcope s'agrandit de plus en plus et ça, c'est grâce à vous. Presque 100 000 abonnés, c'est vraiment incroyable et je vous remercierai jamais assez. Sur ce, c'était le Toposcope, je vous dis à demain, même heure pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!